Gabrielle se promenait lentement dans les rues de Montpellier, les bras chargés de sacs remplis de produits frais du marché. C'était l'une de ces journées paresseuses de fin de printemps, où l'air commençait à se réchauffer, mais conservait encore une fraîcheur matinale qui rendait tout plus serein. Alors qu'elle avançait, elle entendit un faible gémissement provenant de sous un banc dans la place. Intriguée, elle s'arrêta et jeta un coup d'œil autour d'elle. Là, blotti contre le bois, se trouvait un petit chiot, une boule de poils couleur caramel, avec de grands yeux qui semblaient capturer tout le monde autour d'eux. Il tremblait de froid, malgré le soleil éclatant. Sans hésiter, Gabrielle le prit dans ses bras, l'enveloppant dans son foulard en coton. Elle lui donna un nom provisoire, Poupette, car il ressemblait à une petite boule de maïs prête à éclater de joie. En tenant le chiot, elle se souvint de Cristiano, un vieil ami de l'université. Leur amitié avait été mise à l'épreuve par le temps, mais jamais complètement effacée. Une semaine auparavant, lors d'un échange de messages rapides, il lui avait parlé de la rénovation de la ferme familiale, un petit coin de terre entouré d'eucalyptus et de silence, à 1 heure de la ville. Il avait mentionné qu'il pensait adopter un chien, quelqu'un pour lui rappeler de sortir du lit les jours de pluie. Gabrielle, avec un sourire, décida de lui envoyer un message. « Devine qui est apparu aujourd'hui dans ma vie ? Un chiot perdu et un potentiel nouveau locataire pour ta ferme. » Peu de temps après, elle reçut une réponse, « Je peux passer le chercher demain. » Et pourquoi ne pas en profiter pour déjeuner ensemble et que tu découvres la ferme ? Le message de Cristiano s'afficha sur l'écran de son téléphone alors qu'elle séchait le pelage humide de Poupette avec une serviette douce. Le chiot, maintenant propre et bien nourri, dormait paisiblement sur ses genoux, comme s'il avait décidé qu'elle était sa propriétaire temporaire jusqu'à ce qu'il soit remis entre de bonnes mains. Elle relut le message plusieurs fois. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était un geste. Cristiano avait toujours été ainsi, présent, sans être insistant, attentif, sans jamais être pesant. Cela faisait presque 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus en personne. Leur dernière rencontre avait eu lieu lors de l'anniversaire d'un ami commun, où ils avaient échangé des étreintes chaleureuses et des promesses vagues de se revoir. Mais la vie, comme toujours, avait été plus rapide que leur projet. Gabrielle se leva, le chiot dans les bras, et se dirigea vers la cuisine. Elle prépara un petit repas pour elle-même, tout en réfléchissant à la journée à venir. L'idée de revoir Cristiano lui procurait une douce excitation, une anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se mit à imaginer la ferme, les eucalyptus, et le rire de son ami résonnant dans l'air frais du matin. Alors qu'elle mangeait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Poupette. Elle espérait que le chiot s'adapterait bien à sa nouvelle vie, qu'il trouverait sa place dans le cœur de Cristiano. Gabrielle se leva, regardant par la fenêtre. Le soleil brillait, et elle se sentait prête pour cette nouvelle aventure. Gabrielle se tenait sur le trottoir devant sa maison, tenant Poupette dans ses bras. Elle portait une robe légère en lin bleu, celle-là même que Cristiano avait complimentée un jour, disant qu'elle faisait ressortir la couleur de ses yeux. Elle se demandait s'il s'en souvenait encore, peut-être avait-elle choisi cette robe pour cela, comme un petit rappel silencieux de leur passé commun. Le soleil du matin caressait ses épaules, et une brise douce jouait avec les mèches de ses cheveux. Elle se sentait légère, presque euphorique, d'avoir enfin accepté une invitation qu'elle avait longtemps repoussée. « Aujourd'hui, c'est ta journée, petit », murmura-t-elle à Poupette, qui s'était réveillée et avait ouvert ses petits yeux somnolents. Elle lui caressa les oreilles, un geste tendre qui lui réchauffait le cœur. Et peut-être que c'est aussi la mienne. Le bruit d'un moteur se rapprocha, et son cœur s'accéléra. Elle ne détourna pas le regard. La voiture de Cristiano s'arrêta doucement devant sa porte. C'était un modèle ancien, bien entretenu, avec ce parfum de cuir vieilli et de bois qui évoquait des souvenirs nostalgiques. Cristiano sortit de la voiture, sa chemise à boutons légèrement ouverte, ses pantalons en toile usée, dégageant une aura tranquille de quelqu'un qui n'est pas pressé.
Regarde qui est venu avec la meilleure partie du paquet, dit-il en se penchant pour gratter les oreilles de Poupette, qui se mit à ronronner de bonheur sous ses caresses. Fais attention, elle m'a déjà convaincu de lui acheter 3 jouets et une couverture à motif d'étoiles, répondit Gabriel en lui montrant le chiot. Elle s'installa sur le siège en cuir chaud, le soleil réchauffant doucement son bras. Alors que Cristiano démarrait, Poupette se blottit sur ses genoux, comme si elle savait déjà quel était le lien parfait entre eux. « Tu es différent », commenta-t-elle sans réfléchir, intriguée par ce qu'elle percevait. « Différent comment » demanda-t-il en la regardant du coin de l'œil, son expression curieuse. « Plus calme, peut-être ? Comme si tu avais enfin moins de pression, plus détendu, tu sais. » Elle observa son visage, ses yeux fixés sur la route, mais avec une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Peut-être était-ce la ferme qui avait apporté ce changement, ou peut-être était-ce simplement la bonne compagnie au bon moment. Son cœur fit un bond, mais elle se contenta de sourire, laissant le vent emporter le reste de sa phrase. Alors que la voiture glissait doucement sur la route menant à la ferme, Gabriel se souvint que Poupette n'avait pas encore pris son lait du matin. Elle se tourna vers Cristiano, une pensée légère en tête, mais le moment était trop parfait pour être interrompu par des détails pratiques. « Tu sais, je me demande comment elle va s'adapter à la ferme, » dit-elle, tentant de briser le silence qui s'était installé entre eux. « Je suis sûre qu'elle s'y plaira. Les animaux sont toujours heureux là-bas. Et puis, il y a de l'espace pour courir, » répondit-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Gabriel hocha la tête, se perdant dans ses pensées. Elle se remémorait les étendues verdoyantes de la ferme, les eucalyptus qui dansaient au gré du vent, et le rire de Cristiano qui résonnait dans l'air frais du matin. C'était un endroit où elle avait toujours voulu passer plus de temps, mais la vie avait souvent pris le pas sur ses désirs. « J'espère que tu as préparé des surprises pour nous, » ajouta-t-elle, taquinant légèrement. « Oh, tu sais que je ne décevrai jamais mes invités, » répondit-il avec un clin d'œil. Leur conversation continua, légère et pleine de promesses, tandis qu'ils avançaient vers la ferme. Chaque mot échangé était comme une note d'une mélodie familière, une harmonie qui les rapprochait lentement l'un de l'autre. Gabriel se surprit à espérer que cette journée serait le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils avaient tous deux longtemps désiré mais n'avaient jamais osé explorer. Gabriel ouvrit le sac en toile qu'elle avait emporté avec elle et en sortit un petit biberon qu'elle avait réchauffé avant de quitter son appartement. Le lait était tiède, à la température parfaite. Cristiano jeta un coup d'œil curieux vers le flacon dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, surpris, en levant un sourcil. « C'est presque un bébé encore » répondit-elle avec un sourire, tout en installant Palomita sur ses genoux, avec l'agilité de quelqu'un qui avait déjà fait cela plusieurs fois. « Elle a quelques jours, je crois. Elle ne mange pas encore très bien. » Il ralentit légèrement, comme s'il voulait prêter attention non seulement à la route, mais aussi à chaque détail de cette scène. Gabriel remarqua le coin de ses lèvres se courber, à la fois charmé et amusé. « Tu fais tout ça pour un chien qui n'est même pas à toi ? » « Quelqu'un devait s'en occuper, » répondit-elle simplement en lui tendant le biberon. Palomita saisit la tétine avec ses petites pattes avant, comme si elle était née en sachant exactement quoi faire, et commença à boire lentement, ses petits yeux se fermant de satisfaction. Cristiano resta silencieux pendant quelques secondes. Le seul bruit était le doux ronronnement du moteur et le vent qui entrait par les fenêtres ouvertes. « Ça a toujours été comme ça, GAB, murmura-t-il, presque comme s'il parlait pour lui-même, capable de stopper le monde pour quelqu'un qui en a besoin. Gabriel sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas le regard. Palomita continuait de se nourrir, inconsciente de la tendresse qui flottait dans l'air entre eux. « Ce n'est pas arrêter le monde, » répondit-elle doucement. « C'est juste ne pas ignorer quand quelqu'un demande de l'aide, même si c'est avec un petit miaulement sous un banc. » Il acquiesça et pendant un instant, il sembla qu'ils allaient parler de quelque chose de plus profond, peut-être de ces moments où ils avaient eu besoin l'un de l'autre sans savoir comment le demander.
Mais il sourit à nouveau, reportant son attention sur la route. C'est bon de savoir que le monde a encore des gens comme toi, dit-il. Elle ne répondit pas, caressant le dos de Palomita, laissant le silence les envelopper comme un doux câlin. Lorsque le portail en fer forgé de la ferme s'ouvrit avec un grincement familier, elle eut l'impression de franchir une frontière invisible, non seulement entre la ville et la campagne, mais aussi entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils pouvaient encore devenir. La ferme était exactement comme elle l'avait imaginé en entendant Cristiano la décrire dans ses messages, mais encore plus accueillante. La maison en briques apparentes avait une large galerie avec des hamacs suspendus entre des colonnes en bois, et un jardin en désordre, rempli de fleurs sauvages et d'herbes qui semblaient pousser de leur propre volonté. Au fond, les eucalyptus se balançaient doucement dans la brise, et le chant des oiseaux ajoutait une touche de magie à l'atmosphère. « C'est magnifique ici », murmura Gabriel, émerveillé par la beauté du lieu. « Je savais que tu aimerais », répondit Cristiano, un sourire satisfait sur le visage. Ils sortirent de la voiture, et Gabriel prit un moment pour admirer le paysage. L'air était frais et empli des odeurs de la nature. Elle se tourna vers Cristiano, qui observait la ferme avec une expression de fierté. « Tu as vraiment fait un excellent travail ici », ajouta-t-elle, touchant légèrement son bras. « Merci, mais c'est un travail d'équipe. Je ne pourrais pas le faire sans l'aide de mes amis, dit-il en lui rendant son regard. Gabriel sentit une chaleur dans sa poitrine, réalisant à quel point cette journée était spéciale. Ils se dirigèrent vers la maison, le bruit de leurs pas résonnant sur le chemin de gravier. « Tu veux que je te montre l'intérieur ?» proposa-t-il. « Oui, j'aimerais beaucoup », répondit-elle, impatiente de découvrir ce qui se cachait derrière ces murs. En entrant, elle fut accueillie par une atmosphère chaleureuse. Les murs étaient ornés de photos de famille et d'amis, et le mobilier en bois rustique ajoutait une touche authentique à l'ensemble. Cristiano lui montra chaque pièce avec fierté, partageant des anecdotes sur les moments passés dans cet espace. « Et ici, c'est ma pièce préférée », dit-il en ouvrant une porte qui menait à un petit bureau. « C'est là que je passe le plus de temps à travailler. » Gabriel observa les livres soigneusement rangés sur les étagères et le bureau en bois massif, où des croquis étaient éparpillés. « Tu es vraiment passionné par ce que tu fais », remarqua-t-elle, impressionnée. « Oui, j'essaie de faire de mon mieux », répondit-il modestement. Ils continuèrent à discuter, partageant des rires et des souvenirs, et Gabriel se sentit de plus en plus à l'aise dans cet environnement. La connexion entre eux s'intensifiait, chaque regard échangé portant une promesse silencieuse de ce qui pourrait être. Le chant des oiseaux remplaçait le bruit constant de la ville. Cristiano éteignit le moteur de sa voiture et ouvrit la porte avec un geste large, un sourire sur le visage. « Bienvenue », dit-il, tandis que Gabriel sortait, ses pieds touchant l'herbe fraîche et humide. Elle avait retiré ses sandales sans même s'en rendre compte, se laissant porter par l'instant. « Je crois que Palomita aime cet endroit », observa-t-elle en regardant le petit chien qui, après avoir sauté de ses genoux, s'élançait avec curiosité, reniflant chaque feuille, chaque pierre, chaque son. Cristiano éclata de rire en voyant le chien explorer une plante de basilic comme s'il avait fait une découverte scientifique. « Il a bon goût », répondit-il en se plaçant à ses côtés, un air amusé sur le visage. Gabriel le regarda, surprise par son commentaire. « Je ne suis pas la propriétaire, juste une gardienne temporaire », répliqua-t-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je prépare des gamelles, j'achète des couvertures étoilées et des jouets pour lui. » Cristiano la fixa avec intensité, un éclat dans ses yeux. « Ça sonne comme une propriétaire », murmura-t-il, et Gabriel sentit une chaleur monter de son cou à ses joues, cette fois sans chercher à la cacher. Il se détourna, commençant à marcher, mais pas sans lui tendre la main, non pas pour l'attirer, mais pour lui indiquer le chemin. Comme pour dire, « Viens avec moi, mais à ton rythme. » Ils avancèrent vers la galerie où une table en bois et un barbecue les attendaient.
Cristiano se mit à préparer un barbecue, tandis que Gabriel s'installait à la table, observant les mouvements précis de ses mains. L'odeur de la viande grillée se mêlait à celle des fleurs environnantes, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. « Alors, comment se passe ta vie à Paris ?» demanda-t-il en versant 2 bières. « C'est une ville fascinante, mais parfois, j'ai l'impression de me perdre dans la foule, » répondit-elle en prenant une gorgée. Ils continuèrent à discuter, le temps semblant s'arrêter autour d'eux. Leur rire résonnait, et à un moment donné, leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire, chacun hésitant à détourner les yeux. « Gabi » commença-t-il d'une voix plus basse, presque un murmure. « Tu es venu pour livrer un chien, mais j'ai l'impression que tu as apporté bien plus que ça. » Elle tourna son regard vers Palomita, puis vers les arbres, le ciel, avant de revenir à lui. « Peut-être, » admit-elle avec un sourire timide. « Je suis aussi venue chercher quelque chose. » Il ne répondit pas par des mots, mais tendit lentement la main pour toucher la sienne. Ce simple contact semblait rassembler tout ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire au fil des années. Leurs doigts s'entrelacèrent sans hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ils restèrent ainsi, dans une bulle de temps indéfinie, peut-être quelques secondes, peut-être des minutes, tandis que l'extérieur continuait son rythme lent, le vent dans les feuilles, le chant lointain d'un oiseau, Palomita ronflant doucement au pied de Cristiano. Il se pencha légèrement, juste assez pour que leurs visages soient proches. Ses yeux cherchaient les siens, sans empressement, avec une sérénité qui lui coupa le souffle. « Puis-je » demanda-t-il si bas que le vent semblait vouloir emporter ses mots. Gabriel ne répondit pas, mais dans son regard, il y avait une invitation silencieuse, une promesse de ce qui pourrait être. Leurs visages étaient si proches, que Gabriel pouvait sentir le souffle de Cristiano sur sa peau. Elle ferma les yeux, et à cet instant précis, il l'embrassa. C'était un baiser doux, tendre, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années, le gardant précieusement jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à le partager. Lorsqu'ils se séparèrent, ce fut lentement, comme s'ils avaient peur de briser le charme qui les enveloppait. Il caressa sa joue avec son pouce, ses mains toujours enlacées aux siennes, et un sourire sincère illumina son visage, atteignant même les coins de ses yeux. « Je le savais » murmura-t-il. « Tu savais quoi » demanda-t-elle, intriguée. « Que t'embrasser serait exactement comme ça, comme rentrer chez soi après un long voyage. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'a entendu. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Elle se rapprocha de lui, cette fois par choix, avec un peu plus de courage, comme si elle laissait enfin de côté toutes ses hésitations. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant des ombres dorées sur la galerie où ils se trouvaient. Ils se levèrent, main dans la main, comme si aucun d'eux ne voulait rompre ce fil invisible qui les unissait. Palomita, fatiguée de ses explorations de la journée, se pelotonna dans un coin et s'endormit avec un soupir de satisfaction. Ils savourèrent ce moment hors du temps, juste d'eux et le murmure de la nature autour d'eux, lentement, sans dire un mot, juste la délicatesse et la tendresse de chaque instant. « J'ai pensé à toi plus de fois que je ne devrais » avoua-t-elle à voix basse. « Moi aussi » murmura-t-il, mais j'avais peur de gâcher ce que nous avions. Elle leva alors le regard pour croiser ses yeux. « Maintenant, je crois que nous n'avons plus rien à gâcher, juste des choses à construire. » Il sourit et l'enlaça. Un câlin qui ne se contentait pas d'envelopper ses épaules, mais qui englobait tout ce qu'elle était à ce moment-là, ses doutes, ses désirs, sa fatigue, son espoir. Ils restèrent ainsi un bon moment, écoutant le monde respirer autour d'eux, renforçant leur lien. Lorsque la nuit commença à tomber, il semblait évident qu'à partir de ce jour, aucun d'eux ne serait plus jamais le même. Sur la galerie, sous un ciel déjà parsemé d'étoiles, dans le silence de la nuit, elle le sut. Ce n'était pas seulement Palomita qui avait trouvé un foyer ce jour-là. Son cœur se sentait enfin chez lui, et tout prenait sens. C'était le début de quelque chose qu'ils avaient longtemps repoussé, mais qu'ils ne pouvaient plus éviter.
Le vent léger caressait leur visage alors qu'ils se tenaient là, enlacés, sur la galerie de la maison de campagne de la famille de Luc. Les lumières de la ville de Lyon scintillaient au loin, créant une toile de fond magique à leur moment partagé. Les odeurs de la nature, mêlées aux effluves de la cuisine de la grand-mère de Luc, qui préparait un repas copieux, enveloppaient l'air d'une chaleur réconfortante. « Tu sais, commença-t-il, brisant le silence avec une voix douce, je n'aurais jamais imaginé que ce moment serait si parfait. » Palomita sourit, ses yeux pétillants de malice. « Parfait ? Tu veux dire que je t'ai enfin convaincu de laisser tomber cette carapace que tu portes ? » Luc éclata de rire, un son franc et joyeux qui résonna dans l'air frais du soir. « Peut-être que tu as raison. Mais je préfère penser que c'est toi qui as illuminé ma vie. » Elle se mit à rougir, détournant le regard vers les étoiles qui commençaient à briller plus intensément. « J'ai toujours cru que les étoiles étaient des rêves inachevés, murmura-t-elle, la voix teintée de mélancolie. Peut-être que maintenant, nous pouvons commencer à réaliser les nôtres. Oui, acquiesça-t-il, son regard se perdant dans l'infini du ciel. Nous avons tant de choses à explorer ensemble. Leurs mains s'entrelacèrent plus fermement, comme si elles cherchaient à sceller un pacte silencieux. La nuit avançait, et les bruits de la nature se mêlaient aux rires lointains des invités de la fête qui se tenaient à l'intérieur. Mais pour eux, le monde extérieur semblait s'effacer, laissant place à leur bulle intime. « Que dirais-tu de faire un vœu ?» proposa Luc, un sourire malicieux sur les lèvres. « Un vœu ?» s'étonna T.L., intrigué. « Oui, regarde ces étoiles. Choisis en une et fais un vœu. » Palomita leva les yeux, cherchant une étoile brillante parmi les milliers qui parsemaient le ciel. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur son désir le plus profond. Puis, elle murmura, presque pour elle-même, « Je souhaite que nous restions toujours aussi proches, peu importe ce que la vie nous réserve. » Luc, attentif, l'observait avec une tendresse infinie. « Je crois que les vœux ont plus de chances de se réaliser quand ils sont partagés, » dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans ce silence chargé d'émotions, ils comprirent que leur lien était désormais inébranlable. La nuit continuait de s'étendre autour d'eux, mais dans leur cœur, une lumière nouvelle brillait, promettant des jours heureux à venir. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre